Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Comics Party. Très heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien en cette période de confinement, vous, tous vos proches. Je vous rappelle qu'une vidéo est sortie donc cette semaine déjà, lundi, autour de ma collection Black Panther. N'hésitez pas à aller y jeter un œil si ce n'est pas encore fait, j'espère qu'en tout cas ça vous a intéressé. Aujourd'hui, deuxième numéro de mes plus beaux comics. Le premier bien sûr vous attend, je vous mets bien sûr le lien en haut pour aller voir cette vidéo où donc je vous présente mes plus belles covers de comics VO et VF. On est parti sur numéro 2 avec un choix comme d'habitude de DC Comics et Marvel. On est donc parti pour mes plus belles covers de comics, mes plus beaux comics numéro 2, et puisque je l'ai sous la main, je vous remercie pour les très gentils commentaires suite à cette première vidéo. Allez, on enchaîne et on y va avec Sinestro, donc autour de Green Lantern et cette magnifique couverture. J'aime beaucoup les couvertures comme ça en clair-obscur avec une espèce d'ombre. Vous allez voir, j'en ai une d'Aquaman en VF à vous montrer après que vous connaissez sûrement. Donc là, c'est de la VO, hein, on commence comme d'habitude par la VO, avec ce titre New 52 et Sinestro qui sort donc de cette eau, et qui n'est pas comme les autres. D'ailleurs, si vous renversez, hop, la couverture, si vous l'avez pas bien vu, vous voyez son reflet un peu squelettique, tout comme cette main qui sort de l'eau. J'adore cette couverture, j'ai toute la collection de ces titres, je vous les montrerai, tiens, pourquoi pas à l'occasion. Donc Sinestro, la couverture est donc de Dale Eaglesham, et donc vous voyez cette magnifique couverture avec l'anneau jaune qui symbolise bien sûr Sinestro, qui là va devoir faire face à son propre corps. Je vous laisse deviner la suite. En tout cas, c'est vraiment très très joli, moi j'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez vous dans les commentaires pour ce Sinestro période New 52. On enchaîne toujours en VO avec un comics pas comme les autres, puisqu'il s'agit ici d'un sketchbook de House of M, comics que j'adore bien sûr, puisqu'il concerne notamment les X-Men. Si vous n'avez pas lu ce comics, le voici. Alors dans une version pas récente de Marvel et de Panini Comics, il a été réédité depuis par Panini Comics, il me semble, en Marvel Deluxe. Donc c'est Olivier Coipel, le français, le Frenchie, qui a beaucoup de talent bien évidemment, et Brian Michael Bendis du temps où il est encore chez Marvel. Et ça, pour comprendre l'univers moderne des X-Men, il faut lire House of M notamment. Et donc là, c'est le sketchbook, donc on retrouve les crayonnés, les dessins originaux, notamment d'Olivier Coipel, et j'aime beaucoup cette couverture. Donc là, c'est le sketchbook, on va regarder un petit peu à l'intérieur pour que vous voyez à quoi ça ressemble, avec ce Magnus, très intéressant. Et donc là, vous avez ici les New Avengers, donc d'Olivier Coipel, les X-Men, il y a plein de choses, c'est très très intéressant. Ça c'est mythique, bien évidemment, c'est ce que vous retrouvez hop, sur cette double couverture, parce que oui, je ne vous l'ai pas montré, c'est une double couverture. C'est très 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 fort avec les Avengers, les X-Men notamment, les New Avengers. Voilà pour le contenu de ce sketchbook. Oui, donc vaut mieux avoir lu, bien évidemment, le comics pour pouvoir apprécier et savourer le travail, notamment d'Olivier Coipel, mais pas seulement. Il y a aussi Salvador Larroca et bien d'autres encore dans ce sketchbook. J'aime beaucoup ça, c'est vraiment particulier, mais j'aime beaucoup. House of M Sketchbook. Allez, on retourne chez DC Comics et toujours chez Green Lantern d'ailleurs, parce que vous savez que je suis un grand fan des Green Lantern et du Green Lantern Corp, avec cette couverture très 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 forte, très puissante, très parlante. On a rarement l'habitude d'en voir chez DC ou chez Marvel des couvertures aussi explicites. C'est les New 52, c'est la numéro 2 par Peter J. Tomasi, donc au scénario. Les Green Lantern vont faire face à 2 cadavres de lanternes et vont enquêter sur leur mort. Cette couverture est vraiment puissante, et cette couverture est signée par Dave Johnson. Regardez là encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez également dans les commentaires. Moi celle-là, elle me fait toujours un effet assez fort, parce qu'on voit évidemment ces pics qui traversent les Green Lantern et leur logo. Allez, on poursuit avec l'AVF, et avant de passer au hardcover, au format librairie, on reste avec des kiosques de l'époque. Alors là, c'est vieux, mais alors qu'est-ce que j'adore ces couvertures. Vous avez ici Parsemic, la série télé en BD, les aventures des X-Men. Vous savez, cette fameuse série des années 90, j'en ai quelques-uns en DVD d'ailleurs, et il me semble que ce sera disponible en intégralité sur Disney+, qui arrive donc ces jours-ci. Et donc vous avez ici, j'ai sélectionné 2 couvertures que j'ai, parce que j'ai tous, je crois, les aventures des X-Men. Alors ça, c'est magnifique. On retrouve bien sûr le trait particulier de cette version animée. Ça coûtait 17 francs à l'époque, donc c'était Parsemic et c'était génial. D'ailleurs, à la fin, vous aviez toujours en petite fiche cartonnée sur la couverture un personnage. Pour le numéro 1, c'était donc Jubilé, et pour le numéro 2, c'était donc Wolverine, qu'on appelait donc à l'époque en français Serval. Vous avez Logan, 1m60, 95 kg, et était baraqué, c'est moins qu'on puisse dire. Et ici donc Jubilé, et j'adore ces couvertures, j'adorais la série animée, et j'adorais ces comics, ils sont vraiment incroyables, et les couvertures sont super belles.
Allez, on passe maintenant aux couvertures VF hardcover. Et ici, c'est un comics dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne. Je vous mets le lien pour que vous puissiez aller voir la vidéo. C'est ce Spider-Man l'Empire. D'ailleurs, on parlait récemment de Spider-Man Life Story, l'histoire d'une vie sur la chaîne. Je vous mets également le lien de ce comics où Spider-Man vieillit. Ben là aussi, hein, il est vieilli, il est vieux. Et cette couverture extrêmement forte de Peter Parker, blessé, dont le costume s'envole, s'émiette, replié, recroquevillé sur la tombe de celle qui est donc sa femme, puisqu'on voit hein, Mary Jane Watson Parker. Ça s'appelle Spider-Man l'Empire. Il y a une vidéo sur la chaîne à ce sujet. Les dessins de Kerry Andrews sont bien sûr très spéciaux. Comme d'habitude, c'est également lui au scénario. Mais vraiment, c'est un comics qui, quand vous le lirez, vous fera notamment une impression et vous vous en souviendrez. C'est donc Panini. Enfin, en VF, côté DC Comics, je vous ai dit tout à l'heure que j'adorais le clair-obscur et j'ai pas pu résister au plaisir de vous remontrer cette couverture que vous connaissez sûrement ici, donc de Aquaman. C'est le numéro 5, Maelstrom. Le run très réussi, bien évidemment, vous le savez, notamment de Geoff Johns, même si sur ce dernier tome, c'était Jeff Parker qui était au scénario et au dessin, bien sûr, Paul Pelletier. Regardez cette couverture, encore une espèce de clair-obscur. Ici, un squelette, une créature, qui sait qui pose la couronne sur la tête de Arthur Curry, Aquaman, avec ses yeux qu'on ne voit pas mais que l'on devine bien badass. Voilà encore une très belle couverture. Je vous la montre de plus près. Bien sûr, si vous l'avez dans votre collection, les autres tomes, ils sont là, juste ici, là, les autres tomes, les 5 tomes de cette collection New 52. Et d'ailleurs, je vous conseille vivement de lire également cette collection New 52 Aquaman. C'est du très bon. Voilà, on va s'arrêter sur ces couvertures. Dites-moi laquelle est votre préférée, bien évidemment, dans les commentaires. Moi, c'est compliqué, hein, mais vraiment pour le côté souvenir, le côté Madeleine, celle des X-Men, vraiment, c'est une tuerie. Ça rappelle plein de souvenirs. C'était exceptionnel. Et puis également celle-là des Green Lantern Corps, qui est quand même très prenante et très marquante. Quelles sont vos couvertures préférées de cette petite sélection dans les commentaires? Et bien sûr, il y aura un numéro 3 très prochainement. Il y a encore tout plein de comics à vous montrer, notamment aussi d'autres sketchbooks, des comics signés, des versions originales, des versions assez rares. Ça vous attend pour une prochaine vidéo. On se retrouve d'ailleurs prochainement sur la chaîne. Il y aura ma collection Batman qui arrive prochainement. Tiens, je vous donne ça en exclusivité. Sinon, sur les réseaux sociaux, vous pouvez me suivre. Vous avez tous les liens en description. N'hésitez pas à me suivre et à poser toutes vos questions, bien évidemment. On se dit à très bientôt. Restez chez vous, portez-vous bien. Les comics sont une fête. Ciao les amis.